Hey, c'est Cartoon les amis, je l'espère pour vous en tout cas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo FAQ où je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez sans doute à mon sujet, au sujet de la chaîne, de ce qu'il y a autour, de ce qu'il y a derrière. En tout cas, je suis là pour ça, je vous donne juste 2-3 petites infos et on entre dans le vif du sujet. C'est par les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Snapchat ou Instagram, que j'ai récupéré vos questions et c'est Marvin qui va me les poser. Hey, salut la compagnie. À savoir juste que sur Instagram, mon compte a bugué, je ne sais pas pourquoi, ça fait 4 jours que la même photo est en train de s'uploader au moment où je vous parle, j'ai aucune solution à ce problème, je ne sais pas si vous avez des conseils, j'ai tenté d'éteindre mon portable, de le relancer, également de me déconnecter de mon compte, de relancer la même photo, rien n'y fait. Donc au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 1er mai 2019, donc bonne fête du travail à vous. Merci à tous les petits nouveaux et petites nouvelles qui ont rejoint la chaîne car on est 350, ça me fait super plaisir. Si vous avez des questions parce que vous n'avez forcément pas pu les poser pour cette vidéo, laissez-les en commentaire et j'y répondrai également en commentaire le plus rapidement possible. Dernière info, une vidéo a récemment été tournée en totale improvisation au sujet du film événement Avengers Endgame concernant un faux raccord. Je rappelle que le contenu est no spoil, vous pouvez le regarder et ensuite aller voir le film sans que ça vous gâche le visionnage. C'est un détail que seuls, dirons-nous, les plus méticuleux, les plus cinéphiles qui ont un bon sens de l'observation comme moi auront remarqué. Et sachez que de toutes les manières, si jamais vous avez d'autres infos comme ça, enfin si vous aussi vous repérez ce genre de petits détails, eh bien partagez-les moi, il n'y a vraiment aucun souci. J'aime échanger sur ce sujet pour répondre rapidement si jamais vous vous posez la question. Oui, mes attentes ont été comblées et bien plus encore. Voilà, sur ce, on va pas perdre plus de temps, on se lance directement dans les questions et j'essaye comme promis de faire le plus court possible. Alors, une petite compilation de notre ami Thomas alias Cinetum sur Facebook évidemment. Évidemment, l'ami Thomas il se fait tellement plaisir toujours dans ce genre de vidéo que rien que ces questions font une vidéo FAQ à lui seul. Mais c'est parti, je t'écoute. Ton top 3 des films de super-héros préférés, toutes licences confondues. Pense-y après Endgame si jamais tu as aimé le film. Ok, c'est super compliqué dans le sens où il aurait fallu que je les classe peut-être par Marvel, par Sony, par DC. Donc on va aller de 3 à 1. Numéro 3, Justice League. Oui, je sais, ça surprend, mais voilà, dedans il y a Flash, j'ai aimé la réunion des super-héros, donc voilà, je veux dire, ce rassemblement de super-héros là. 2, Avengers Endgame, que j'ai préféré à Infinity War, sans grande surprise, je pense, comme beaucoup de personnes. Faut voir le film pour comprendre, mais pour le coup, ça bat évidemment très largement Justice League. J'ai chialé à plusieurs reprises. Comme j'ai dit, mes attentes ont été comblées vis-à-vis des héros que j'étais impatient de retrouver. Donc voilà, le film n'est pas parfait, n'est pas sans défaut. Je suis pas là pour en faire une critique, mais forcément, il est bien au-dessus du Justice League. Et numéro 1, c'est un stand-alone de l'école d'ici, en attendant d'attendre celui qui est censé être mon préféré, à savoir The Flash en 2021. C'est Aquaman avec Jason Momoa dans le rôle principal et de James Wan. Il n'y a rien à dire de plus tellement... Enfin, voilà, faut voir le film pour comprendre, mais j'ai rien à reprocher à ce film. Est-ce que ton long métrage Dans la peau de Roger Rabbit a-t-il changé quelque chose dans ta vie personnelle ou professionnelle? Waouh, alors mon long métrage Dans la peau de Roger Rabbit, que je rappelle, est tourné en solo dans toutes les étapes de création, et qui est toujours disponible sur ma chaîne à l'heure actuelle, en tout cas dans sa version dite courte, parce que j'ai fait une version DVD avec 20 minutes de bonus en plus pour les petits curieux, n'a pas à proprement parler changé quelque chose à ma vie, en tout cas pour le moment, que ce soit dans la vie privée ou professionnelle, mais m'a énormément apporté en termes d'expérience pour la réalisation d'un projet. D'un gros projet évidemment vis-à-vis de mes moyens, à mon échelle, que je considère comme un gros projet. Pour le long métrage qu'il représente, c'est ma plus grosse vidéo tournée et mise en ligne. C'est un travail qui m'a demandé énormément de recherche, qui a fait appel aussi à la part de fans et de passionnés que je suis, et ben, j'aimerais pas forcément qu'il change ma vie, mais qui puisse me permettre de reconnaître le travail et tout l'investissement, aussi bien je veux dire énergique que financier
peu de moyens que j'y ai mis parce que tout a été sorti de ma poche, si je puis dire, qu'il m'a apporté, les bons retours que j'ai pu en avoir. C'est la meilleure des récompenses que je puisse avoir et c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire en ne s'intéressant ne serait-ce qu'à mon long métrage. Quel film attends-tu le plus cette année? Flash ne compte pas car il sort dans 2 ans. Eh ben je dirais le film Sonic que tout le monde appréhende mais qui, si ça se trouve, nous fera l'effet d'un Nicky Larson de Philippe Lachaud. Ah, bah apparemment celui-ci a été repoussé pour début 2020. Et enfin, si tu étais à la place de Wade Watts, qu'est-ce que tu ferais si tu avais le contrôle de l'Oasis? Tu me laisses 4 heures? Si j'avais le contrôle total de l'Oasis. Voilà, parce que là, très franchement, tu m'as posé une colle. Je fais en sorte, pour les questions, d'y répondre au tac au tac. Voilà, et donc de pas... Pour le coup, j'aurais peut-être dû me préparer une question toute faite, là. J'aurais dû réfléchir avant. Mais voilà, on va dire que ce que je ferais de l'Oasis, c'est de faire en sorte que les gens n'en abusent pas. Voilà. Et évidemment, l'utilise à bon escient. Une question de Fanny Dougie, enfin 2 questions dont une va être répétée par une autre internaute, donc je la garde pour plus tard. Qu'est-ce qui te motive chaque jour à faire des vidéos? Bah, je dirais comme la plupart des vidéastes, en fait il y a 2 choses. La première c'est l'idée, forcément, et la deuxième c'est l'envie. Alors, j'avoue que ça peut être dans un sens comme dans l'autre, où l'envie peut d'abord arriver et ensuite vient l'idée. Mais c'est ces deux facteurs-là, je te dirais tout simplement, parce que l'idée de faire par exemple un medley d'imitation, pourquoi pas, mais comme je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, j'avais envie de parler en vidéo de choses qui m'intéressaient en plus du théâtre et donc de l'imitation, donc du jeu de comédien, j'ai lié ça à aux séquences doublage. Séquences doublage, ça pouvait être généralement aussi bien pour doubler un film live avec de vrais acteurs, ou comme un film d'animation. Je me suis dit, ah bah, film d'animation, j'ai fait des études, ça m'intéresse, je vais faire pourquoi pas des critiques de films d'animation, et c'est comme ça que j'ai notamment varié mon contenu. Donc, il fallait pour moi pas être trop répétitif, et c'est pour ça que trouver une idée c'était bien, mais évidemment avoir envie de réaliser cette idée c'est toujours mieux, forcément. Donc c'est pour ça que je peux avoir une idée des fois de faire un medley d'imitation, mais je me dis comment je peux essayer de mettre ça, je vais pas dire en valeur, mais comment est-ce que je peux essayer de tourner ça d'une façon différente que le medley précédent. Une meilleure version que ce que j'ai eu à vous proposer jusqu'à présent. Donc c'est pour ça que des fois ça met du temps, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pu notamment pour le long métrage de Roger Rabbit de trouver un endroit où réaliser certaines performances, pas que vocales, et donc j'essaie de pouvoir renouveler ce genre d'expérience dans le cadre de mes vidéos, que ce soit des imitations ou des critiques de films d'animation, pour vous proposer un contenu un peu plus riche, dirons-nous. Donc voilà, l'idée évidemment, mais surtout l'envie de pouvoir de mettre en place cette idée, et surtout de donner un petit coup de neuf pour chacune de mes nouvelles vidéos. Et du coup, dernière question de Lily Slajou, à qui on fait coucou, qui tout comme Fanny se demande comment t'es venue l'idée de te lancer sur YouTube et de faire des vidéos. Lily Slajou, avec laquelle j'ai eu la chance de tourner 2 vidéos. Comment l'idée m'est venue? C'est tout simplement en voulant amuser la galerie, tout simplement. Alors, je voulais pas non plus en être réduit avec le temps à un distributeur de blagues, de sketchs ou d'imitations, mais comme on avait l'habitude avec mes parents de regarder des spectacles d'humoristes sur VHS, ouais, c'était les cassettes à l'époque, pour revoir depuis le début le spectacle en entier, il fallait passer dans un rembobineur. Mais on n'avait pas toujours un magnétoscope, quand on allait chez quelqu'un ou quoi, les gens n'étaient pas forcément tous équipés d'un magnétoscope ou même d'un lecteur DVD grâce auquel on pouvait lire les spectacles de nos humoristes préférés. Ou même les CD de nos chanteurs, encore qu'un lecteur CD ça se trouvait plus régulièrement. Donc du coup je me suis dit bah tout simplement comme ça je le reconnaissais, ça rentrait beaucoup mieux que les cours, les sketchs, les imitations. Je me suis dit c'est pas le tout de connaître le texte de mes sketchs préférés, il faut aussi y mettre la voix.
Et c'est venu comme ça, c'est là que tout a démarré, j'ai commencé à mémoriser les textes que j'aurais jamais cru apprendre auparavant, parce qu'il n'y avait pas que des humoristes comme Danny Boone, Charlie Dino, Gad Elmaleh, qui étaient les premiers que j'ai appris, Raymond DeVos également. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de vouloir en faire profiter un petit peu plus de monde, et quoi de mieux qu'une plateforme comme YouTube où il suffit juste de se filmer et de mettre en ligne sa vidéo où je fais part de mes performances vocales, dirais-je. Et comme j'ai vu que ça plaisait, j'ai continué, j'ai essayé de faire grandir ma liste d'imitations, j'ai varié les genres avec les humoristes, les chanteurs, les politiques, les personnages de dessins animés, et c'est comme ça que tout est parti. Et comme cette FAQ s'est terminée sur une question de l'ami Lily, nous vous invitons à aller voir sa chaîne dans la description de la vidéo, du podcast, du cosplay, de l'urbex, on s'y amuse, on y rigole, bref c'est tout ce qu'on aime. Il se peut qu'il y ait des surprises prochainement. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Merci à Marvin pour avoir fait la lecture. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, je ne referai pas une vidéo FAQ avant un moment je pense, mais si vous en avez, on écrit ça en commentaire et je vous réponds également en commentaire le plus rapidement possible. Merci encore pour les 350 abonnés. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui devrait concerner soit un tag, soit une nouvelle imitation. J'ai pas encore décidé, comme je vous l'ai dit, ça dépendra si je peux disposer du local auquel j'ai besoin. Sur ce, bonne continuation à vous. À la prochaine. Bye. CM.